eu 40 jours de prière. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom et ce que l'Éternel a fait pour vous pendant les 40 jours? Je suis Madame Domko Tadja Yvonne. Oui. Je suis membre de l'église de CCAR de Lille. Amen. Acclamez pour ça, s'il vous plaît. Durant les 40 jours, un jour, je suis venue à l'église. Oui. Le pasteur est venu. Il a entré, il a dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui a les vertiges, qui ne se sent pas bien. Et je me suis levée. Donc vous voulez dire que le pasteur est venu, il a donné une parole de connaissance, une parole prophétique. Il a donné une parole prophétique. Wow. Et je me suis levée. Effectivement, j'étais pas bien, j'étais mal, j'avais peur. Et vous avez confirmé ce que le pasteur avait dit. Oui, c'était tout. Il parlait à moi. Il D'accord. parlait à quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas vu à l'avance. Il parlait, tout ce qu'il disait, c'était à moi. Je me suis levée et il a prié sur moi. Je vous assure, j'avais la chair de poule. Wow. J'étais pas bien du tout. Je dormais pas bien. Tout ce que je faisais, les traitements même, je n'arrivais pas à administrer parce que j'ai des traitements que je prends. Et cela a duré pendant combien de temps? Quand il a fait ça... Vous avez souffert de ça pendant combien de temps? Pendant 2-3 semaines. Pendant 3 semaines, vous souffriez. Ah oui. Et par la parole de prophétie que l'homme de Dieu a donnée, ça a été votre délivrance. Et je n'avais parlé à personne de l'église. Et personne ne savait, tu n'avais pas parlé à l'homme de Dieu Il n'y avait alors. que mes enfants. Waouh. Continuez. Et après la prière, je suis rentrée. Le premier jour, j'ai dormi. De temps en temps, la chair de poule est partie. J'avais toujours peur, j'avais des frictions, j'avais. Et c'est fini. Ça fait plus de 8 mois que j'ai déposé mon titre pour demander ma naturalisation. Ici en France. En France. Okay. Je suis partie, je marchais à la préfecture, j'allais tout le temps. Mais l'autre jour, on m'a appelé. Je suis partie à la préfecture. Oui. On a demandé aux gens de faire certaines choses, poser des questions. Quand je suis arrivée, on m'a dit, Madame, prenez le récépissé et vous revenez dans 4 semaines. Moi, les autres ont posé des questions. Moi, on m'a demandé juste une question banale. Que les gens étaient étonnés. Les gens ont dit, non, laissez la maman passer. Laissez la maman. Oui. Je suis passée. C'est vraiment un grand témoignage pour moi. Et vous avez reçu votre document. Et quand on priait ici, l'autre jour, le pasteur a dit, priez. J'étais en train de prier pour les enfants. Il y a un de mes enfants qui m'a dit, maman, je suis tombée. Quand il a été appelé, il dit que je viens de tomber. Elle avait peur. Elle me dit, je ne sais pas, ça ne va pas. Il dit qu'on est en train de prier sur toi. Prier sur moi? Je dis oui. Je dis que, aïe. Elle me dit, non, ça ne va pas, maman. Je dis qu'on est en train de prier. Donc vous étiez en train de prier ici à l'église ici, et ta fille est tombée à la maison. Oui. Waouh. J'ai même passé le téléphone. C'est parce que je n'avais Acclamez pas... pour ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas... Donc la prière se passait ici. L'homme de Dieu a dit priez. Et sa fille qui était malade à la maison est tombée sous l'onction de la prière que nous faisions ici à l'église. Oui. Alléluia. C'est parce que je n'avais pas... C'était le jour... Attends, maman. Je veux qu'on soit clair dans ces choses-là. Parce que j'avais dit à tout le monde de lever les photos des personnes qui étaient malades, qui ne sont pas ici dans la salle. Alors elle a levé la photo de sa fille. Sa fille était au Cameroun. Lève-toi, lève-le. Parce que je vais prier maintenant pour les personnes qui sont au loin. Merci Seigneur. Il y a une onction spéciale. Maintenant même, il y a un ange qui a été envoyé tout de suite là pour aller visiter les personnes qui sont au loin. Nous sommes entrés dans une autre dimension. Une dimension extraordinaire. Au même moment, leurs familles là où ils sont touchés.
Maintenant même, Father, in the mighty name of Jesus, ta parole dit, ta main n'est pas courte pour toucher. Maintenant, par ta grâce, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est enfin que le monde sache que tu es le Dieu créateur et tu es le Dieu illimité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui exauce nos prières. Tu es le Dieu qui répond à nos prières. Que ta puissance descend du ciel et visite ces personnes là où ils se trouvent. Maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, now! Fire! Fire! In the name of Jesus Christ! Même il y a quelqu'un qui me regarde. Il y a quelqu'un qui me regarde. Là où tu es, tu as une tumeur au cerveau. J'ordonne maintenant que ce tumeur disparaisse tout de suite. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Il y a quelqu'un qui a un cancer dans ses poumons. Il y a le cancer. Maintenant, pendant que je parle, que ce cancer disparaisse. Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne marche pas. Maintenant, pendant que je parle, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus In the name of Jesus. No! In the name of Jesus. Father, thank you. Il y a la guérison là-bas. Il a téléphoné le même dimanche là. Vous avez demandé de J'avais téléphoner. dit de téléphoner tout de suite après la prière. Elle a téléphoné et j'ai pris j'ai eu la fille au téléphone. Elle tremblait au téléphone. Elle a tombé dans sa maison. Il est tombé dans sa maison. Alléluia. Waouh, quel témoignage, madame. Et j'ai pris la photo, j'ai appelé plusieurs, Oui. mais c'est son téléphone qui est passé. Et j'ai demandé aux autres qu'est-ce qu'ils ont eu entre. J'ai dit, maman, vraiment, ça ne va pas là. Tu nous troubles de temps en temps. Hein. Comment tu fais pour savoir que nous ne nous sentons pas bien? J'ai dit Parce que j'ai tu es prié. dans une église prophétique. Et le lundi, il n'y avait plus rien. Il y avait tout le monde Alléluia, était- acclamez pour Jésus. Acclamez plus fort. Dieu est bon pour nous, n'est-ce pas? Ce que Jésus fait ici à la CCR, c'est nulle part ailleurs. Les héros en héros. Alléluia. De la boue sur la table avec les rois. Amen. Acclamez pour Jésus. Alors, chef, dis-moi, quel est votre nom? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Moi, c'est Steve. Steve. Je Et devais faire- dites-nous, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi après les 40 jours de prière? Bon, je suis arrivé ici en fin de cette prière, parce que je suis arrivé à la fin des 40 jours de prière. Oui, oui, effectivement. J'avais demandé, j'ai effectué les prières comme un peu tout le monde, Amen. parce que je croyais. Je devais partir en Allemagne, à Würzburg. Il y a un moment qui avait peur, maman Marie-Jeanne, elle avait peur. s'est Elle dit avait non. peur de quoi? Il faut expliquer un peu parce qu'on ne sait pas de quoi elle avait peur. Elle avait peur, Explique-nous un peu. elle me disait, tu vas partir en Allemagne, tu vas te créer les problèmes avec la police allemande, Ah, comme ça. d'accord. J'ai dit, bon, moi je vais partir parce que moi j'ai déjà confié à Dieu. Amen. Elle avait peur. J'ai dit, d'abord je vais venir parler à l'homme de Dieu. Donc avant de partir, d'abord, maman Marie-Jeanne a dit de venir demander à l'homme de Dieu si tu pouvais partir, n'est-ce pas? Oui. Parce que là, j'avais pas de papier. J'ai pas de papier. Et en Allemagne, je bossais à Würzburg avec la police. Oui. Et du coup, j'ai laissé la police, je suis rentré en France. Si je rentrais, j'allais me faire prendre par la police. J'avais une petite amie en Allemagne qui était enceinte et elle avait décidé de partir. J'ai dit, ah maman, voilà ça. Elle a décidé de partir.
C'est-à-dire, elle a décidé de te quitter ou... De me quitter et puis bon, D'accord. parti, je sais pas, où partir, je sais pas. Ok. Du coup, je vois l'homme de Dieu, il me dit d'accord, vas-y, rien ne va se passer. J'arrive. À peine j'arrive à Würzburg, je vois la police. Wow. Dès qu'on me voit, on me dit d'accord, présente-toi ton Ausweis. Ça veut dire en allemand, tes pièces. Je dis bon, là, je n'ai pas de pièces. On me prend, on m'envoie directement à Würzburg, au central. J'arrive, le commissaire de Würzburg vient, il dit non, laissez-le là. Wow. Donc tu veux dire que après que l'homme de Dieu a prié pour toi et que tu es parti, tu as rencontré la police. Oui. Ils étaient en train de contrôler. Oui. Et ils t'ont arrêté. Oui. Et après que tu es parti, le chef de police a dit, mais pourquoi vous l'arrêtez? Laissez-lui partir. Laissez-le passer. Waouh. Acclamez pour Jésus. Acclamez encore plus fort. La puissance de la prière. Waouh, quel témoignage. Et pendant ce temps, on est là. J'arrive à la maison. Je vois la fille, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit vraiment, elle est franchement malade. Elle veut quitter l'Allemagne. Mais les Allemands refusent de la libérer, quitter le territoire, puisqu'elle a fait une demande d'asile en Allemagne. Ouais. Je vais voir le commissaire, il dit, bon, voilà la situation. Elle est malade, elle est enceinte, elle a les myomes, ce qui veut dire fibromes. On dit non, elle ne peut pas quitter le territoire puisqu'elle a fait la demande là-bas. J'ai dit d'accord. Elle contacte son frère qui est aux États-Unis qui vient avec sa femme qui bosse à l'ONU aux États-Unis. Ils arrivent. J'ai dit ok. Je me suis mis à prier. J'ai dit si Dieu a permis qu'il soit ici, c'est qu'il va trouver une solution. Amen. Je me mets à prier, je prie. Il dit, bon, en allemand, je cause avec le monsieur, le commissaire. Il me dit, bon, puisque là, j'ai bossé pour vous, et voilà comment ça se passe. On dit, mais elle peut partir, même demain, elle peut partir, si elle veut. Oh, acclamez pour Jésus. Avec Dieu, tout est possible. Donc, ils ont permis de quitter le Le pays. territoire, Alléluia. actuellement les États-Unis. Et chose bizarre, un grand miracle encore que Dieu va faire pour moi. En venant, je décide de retourner, je viens, je croise un monsieur, un Hollandais, dans le bus. Je suis en communication, je lui demande un stylo pour noter quelque chose. Le dernier, c'était un militaire. Je ne savais même pas. Amen. Je lui parle en français, il me dit non, je ne parle pas. Je parle pas français, je parle anglais. Il dit ok. Je lui demande en anglais, puis j'envoie un stylo. Il me dit oui, voilà. Il me dit mais ne va pas directement, allons en Hollande, à Amsterdam, c'est là-bas que je bosse. De là-bas, je vais faire quelque chose pour toi. J'arrive, il m'amène chez lui, quelqu'un que je ne connais même pas. Il me paye mon transport jusqu'ici. Alléluia. Acclamez pour Jésus. C'est ce qui se passe si tu es connecté à la bonne source. Le Dieu de Makanzu te suit partout où tu seras. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es sous la bonne protection. Amen. Merci pour ton témoignage et que l'Éternel continue à se manifester dans ta vie. Alors, acclamez pour Jésus encore une fois. Du coup, je vois l'homme de Dieu, il me dit d'accord, vas-y, rien ne va se passer. J'arrive. À peine j'arrive à Würzburg, je vois la police. Wow. Dès qu'on me voit, on me dit d'accord, présente-toi ton Ausweis. Ça veut dire en allemand, tes pièces. Je dis bon, là, je n'ai pas de pièces. On me prend, on m'envoie directement à Würzburg, au central. J'arrive, le commissaire de Würzburg vient, il dit non, laissez-le là. Wow. Donc tu veux dire que après que l'homme de Dieu a prié pour toi et que tu es parti, tu as rencontré la police. Oui. Ils étaient en train de contrôler. Oui. Et ils t'ont arrêté. Oui. Et après que tu es parti, le chef de police a dit, mais pourquoi vous l'arrêtez? Laissez-lui partir. Laissez-le passer. Waouh. Acclamez pour Jésus. Acclamez encore plus fort. La puissance de la prière. Waouh, quel témoignage. Et pendant ce temps, on est là. J'arrive à la maison. Je vois la fille, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit vraiment, elle est franchement malade. Elle veut quitter l'Allemagne. Mais les Allemands refusent de la libérer, quitter le territoire, puisqu'elle a fait une demande d'asile en Allemagne. Ouais. Je vais voir le commissaire, il dit, bon, voilà la situation. Elle est malade, elle est enceinte, elle a les myomes, ce qui veut dire fibromes. On dit non, elle ne peut pas quitter le territoire, puisqu'elle a fait la demande là-bas. J'ai dit d'accord. Elle contacte son frère qui est aux États-Unis qui vient
avec sa femme qui bosse à l'ONU aux États-Unis. Ils arrivent. J'ai dit ok. Je me suis mis à prier. J'ai dit si Dieu a permis qu'il soit ici, c'est qu'il va trouver une solution. Amen. Je me mets à prier, je prie. J'ai dit bon. En allemand, je cause avec le monsieur, le commissaire. Il me dit bon. Puisque là j'ai bossé pour vous et voilà comment ça se passe. On dit mais elle peut partir, même demain elle peut partir si elle veut. Oh, acclamez pour Jésus. Avec Dieu, tout est possible. Donc, ils ont permis de quitter le Le pays. territoire. Alléluia. Actuellement les États-Unis. Et chose bizarre, un grand miracle encore que Dieu va faire pour moi. En venant, je décide de retourner, je viens, je croise un monsieur, un Hollandais. Dans le bus, je suis en communication, je lui demande un stylo pour noter quelque chose. Le dernier, c'était un militaire. Je ne savais même pas. Amen. Je lui parle en français, il me dit non, je ne parle pas. Je ne parle pas français, je parle anglais. Il dit ok. Je lui demande en anglais, puis j'envoie un stylo. Il me dit oui, voilà. Il me dit mais ne va pas directement, allons en Hollande, à Amsterdam, c'est là-bas que je bosse. De là-bas, je vais faire quelque chose pour toi. J'arrive, il m'amène chez lui, quelqu'un que je ne connais même pas. Il me paye mon transport jusqu'ici. Alléluia. Acclamez pour Jésus. C'est ce qui se passe si tu es connecté à la bonne source. Le Dieu de Makanzu te suit partout où tu seras. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es sous la bonne protection. Amen. Merci pour ton témoignage et que l'Éternel continue à se manifester dans ta vie. Alors, acclamez pour Jésus encore une fois. Alors, dites-nous comment vous appelez et ce que l'Éternel a fait pendant ces 40 jours de prière. Alléluia. Amen. Je m'appelle Marie-Jeanne et je suis membre de l'église ACCR. Acclamez pour ça, s'il vous plaît. ACCR. L'église de Christ ressuscité. Amen. Et j'ai un petit commerce quelque part à Lille. Et puis, un grand commerce, moi je dirais, quelque part à Lille. Amen. Rendez gloire à Jésus dans toute situation. Amen. J'ai un grand commerce ici. Voilà. Et puis, depuis que j'ai mis pied à ACCR, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Waouh, elle a dit quelque chose depuis qu'elle a mis ses pieds où? À ACCR. Ici, c'est la reine de la solution. Amen. Amen. Et de plus en plus, plus le temps passe, plus l'Éternel me bénit. Et plus le temps passe, l'Éternel me bénit. Alléluia. Et je vois sa main. Amen. Je vois sa main. Et encore plus depuis qu'on a fait la prière de 40 jours, les recettes que je fais, moi-même, je n'en reviens pas. Oh là là, oh là là, je ne vous entends pas là. Je ne vous entends pas là. Après les 40 jours, les recettes ont fait... soyez connectés. Les recettes ont multiplié. C'est-à-dire si elle faisait 40 000, maintenant c'est 80 000. Alléluia. My God. What a mighty God we serve. Du début du mois jusqu'à presque vers la fin du mois, je me demande, mais ça sort d'où? Tout ça, ça sort d'où? Mais à moi-même, je sais qu'il y a quelqu'un qui a sa main qui est mise sur mon commerce. My God. Acclamez pour ça. Il y a la main de Jésus sur son commerce et ça devient spécifiquement différent. Alléluia. Je le bénis. Je bénis celui qui a la main sur mon commerce tous les jours. Alléluia. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ta vie. Et je le bénis. Amen. Et on doit s'accrocher. Alléluia. Acclamez pour ce que Jésus a fait pour elle. Sachez que dans si peu de temps, il va encore faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Vous aurez des magasins partout en France. Amen. Et si tu es d'accord, dites Amen. Amen. Alléluia. Et dites-moi encore qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous dans votre santé. Dans ma santé, ça va parce que je ne pouvais pas marcher du tout. Alléluia. J'avais des maux de cœur, j'ai l'insuffisance rénale, j'ai tas de maladies que un jour je vais me mettre devant vous pour témoigner. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Pour ce que Dieu fait ici à la CCR. Glory be to God. Thank you. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à se manifester dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Madame, venez s'il vous plaît. Alléluia.
Et je vous vois tellement joyeuse ce matin, souriante. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Dites-nous d'abord comment vous vous appelez et d'où venez-vous? Wavra, c'est ici en France. Oui, c'est ici en France. C'est à côté de Don, Saint-Gain, Bourdin. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour vous depuis que vous êtes ici à CCR? Je suis venue, j'avais du mal. Mais c'est vrai que là, depuis le temps que je viens, je vois qu'il a fait beaucoup de choses et qu'il sauve quelqu'un que j'aime très bien. Amen. J'ai vu hier, au moment de la prière, je ne savais pas, je suis rentrée chez moi, j'ai vu que ma fille, franchement, a changé. Acclamez pour Jésus. Vous avez suivi hier la délivrance de cette dame. Vous avez suivi sa délivrance hier. Au nom de Jésus. Fire! Fire! Sortez de sa maison, sortez de sa maison. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois une forte lumière entrer dans sa Au nom maison. de Jésus. Une forte lumière, maintenant même. Au nom de Jésus. Pénètre son corps. Au nom de Jésus. Ainsi que toute sa maison. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Je dis maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Oh yes. Thank you, Lord. Aboshata yaba shandele kabosha. Et donc, c'est qu'elle veut nous dire qu'après la délivrance hier, quand elle est rentrée à la maison, elle a vu qu'il y a un grand changement dans la vie de sa fille, qui est assise là d'ailleurs. Et d'habitude, elle n'arrive pas à s'asseoir ici à l'église. Quand elle vient, elle sort, on doit courir derrière elle partout pour la ramener, mais elle ne veut pas. Mais après sa délivrance ici hier à l'église, que l'homme de Dieu Makanzu a prié pour elle. Et aujourd'hui, elle est tout à fait délivrée et elle est assise toute souriante. Acclamez pour Jésus. Acclamez. Et ce que j'ai oublié de vous dire, cette fille, elle a voulu se suicider ici. Et la police était là, l'ambulance et tout. C'est vrai. Et c'était difficile de la calmer, de la maîtriser. Mais hier, après la délivrance, voilà, elle est toute délivrée et souriante. C'est vrai. Alléluia. Acclamez Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Et vous êtes très rayonnante ce matin. Ah oui, je suis très fière et je suis très heureuse. Amen. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce que vous dites à Jésus? Merci Jésus. Et je suis avec et toi. vous promettez à servir Jésus toute votre vie? Oui. Amen. Acclamez pour Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse et que continue à se manifester dans votre vie. Voilà, ça c'est la star que Jésus a créée ici à la CCR. Elle est venue fatiguée, elle avait l'air de 100 ans. Mais Jésus l'a délivrée, sanctifiée, guérie et restaurée. Amen. Elle a presque tous les mois un témoignage. Beaucoup même. Le flot de témoignages dans sa vie. Ah oui. Dites-nous ce que Jésus a fait encore. Dites-nous d'abord comment tu t'appelles et qu'est-ce que Jésus a fait. Je m'appelle Rose Camara. Rose Camara, tu viens de quel pays? Guinée-Conakry. À la Guinée, regardez cette vidéo et venez à la CCR. Ouais, regardez surtout parce que là, il y a Dieu ici. Amen. Le Dieu Jésus de pour Papa ça. J.P. Makanzu est vivant. Je suis chantre à l'église ACCR. Depuis je suis là. Ton nom? Mon nom c'est Rose Camara. Rose Camara, d'accord. Je suis chantre à l'église ACCR. Ouais, depuis je suis là, ma vie a changé. Donc acclamez pour ça encore. C'est que vous ne comprenez pas, tout ce qui se connaît à cette source, leur vie change. Amen. C'est ce qu'elle veut dire ici. Depuis que je suis là, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors quand tu es là, tu sens un changement, accroche-toi. Amen. Amen. J'ai un grand témoignage. Là où je suis devant toi, je ne sais même pas comment exprimer, par où commencer et terminer. Donc je vais faire bref. Les 40 jours de prière qu'on a fait ici. Amen. Moi, le jour où papa priait ici, partout, je ne sais même pas, là où vos sources, les sources de vos problèmes, là où c'est commencé, envoyez le feu, power. Amen. Donc maintenant on a prié, mes yeux étaient ouverts, je voyais partout les visions, j'ai vu à Dixine, je dis parce que regardez-moi en Guinée-Conakry, tout ce qui est en Guinée-Conakry, parce que là
Et ils ont envoyé le feu, le Saint-Esprit a envoyé le feu. Donc quand l'homme de Dieu a déclaré envoyez le feu à la source de vos problèmes. Ouais. Et Dieu t'a ouvert tes yeux spirituellement. Il t'a montré une vision. Voilà. Et tu as vu le feu qui partait dans une concession. Toutes les sorcières de ce quartier sont sorties. Alléluia. Ils se sont fléchis devant le Saint-Esprit. Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. C'est pourquoi il faut obéir quand l'homme de Dieu vous dit de prier. Obéissez à ce que l'homme de Dieu donne comme ordre. Parce que lui, il voit dans l'esprit, quand il vous donne une instruction, obéissez. Et elle a vu le feu partir en Guinée pour détruire la source de son problème. Oui. Acclamez pour Jésus. De là maintenant, l'esprit m'a relevé, pris 10 jours. Et jeûne. J'ai jeûné 10 jours. Donc 3 jours, à mon 3e jour de jeûne, ils m'ont appelé pour la maison. J'ai eu une maison. Et 5e jour, je me suis vue avec un homme, c'est un étudiant, il est en Malaisie. Donc voilà, actuellement je suis heureuse. Donc, attends, je vais te dire un peu. Donc, depuis qu'elle est venue ici, après sa délivrance, elle a eu la maison. Et maintenant, tu veux nous dire qu'il y a un petit homme qui vient se présenter comme... oui, il veut de moi un mariage. De toi en mariage. Oui. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Wow. Donc, il a contacté ma famille. Il est même en contact avec papa. L'homme de Dieu. Amen. Oui. Donc, je me dis, depuis moi je suis née, hein, je suis... au fait, les relations amoureuses, là, non, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Parce qu'il y avait un blocage quelque part. Mais depuis je suis en Christ, ça va. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus. Le 3e miracle. 3e encore. Oui. Quelqu'un dit à ton prochain double. Double. Amen. Jésus m'a fait un rêve parce que je tenais beaucoup à avoir mon permis. Donc du coup, j'étais là, j'ai dit, si je vais envoyer mon permis, est-ce que je vais avoir? J'ai entendu une voix qui m'a dit, ne crains rien, va. Amen. Donc maintenant, dis à ton voisin, ne crains rien. Car tu es à la CCR, ne crains rien. Amen. Oui. Donc, je suis partie la dernière fois à Strasbourg. J'ai juste fait un aller. J'ai dormi. Le lendemain, je suis venue à Lille. Je suis partie, mais Dieu m'avait fait d'abord un rêve. Dès que je pars, je vais tomber sur un homme. Ouais. Donc, quand je suis venue, je suis tombée directement sur un monsieur. Donc, Dieu t'a montré ça déjà oui, dans la vision. Oui, il m'a déjà montré. Donc, du coup, je suis venue. Mais avant ça, d'abord, j'ai appelé mon frère. J'ai un frère à Strasbourg. J'ai dit, je vais dormir chez toi. Il est avec sa femme, il est marié. J'ai dit, je vais dormir chez toi parce que je dois envoyer mon permis. Il dit, non, on ne va pas te donner ton permis parce que là, ils n'acceptent plus. J'ai dit, moi, mon Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Toi, tu crois en Jésus. J'ai dit, moi, je crois en Jésus. Amen. Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je crois qu'en lui. C'est lui, mon père et ma mère. Donc il a commencé à critiquer Jésus. J'ai entendu une voix qui m'a dit, cet homme sera étonné. Alléluia. Donc je suis partie. Quand je suis partie, c'est lui-même qui m'a donné je ne sais pas, justificatif. Voilà, je suis partie. Quand je suis partie, le monsieur était là. Il a regardé ma carte 10 ans. Donc il est rentré d'abord, il dit, madame, je ne pense pas si on va changer, mais attendez, je vais rentrer. Donc je suis rentrée, il est rentré pour voir mon titre de séjour. Il est revenu, il dit, madame, tout est OK. Alléluia. Donc tu vas recevoir ton permis. Je vais recevoir, ils m'ont donné d'abord autorisation pour circuler en France. Amen. Ouais. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Et dis à ton voisin, avec Jésus, tout est possible. Amen. Les autres, ils vont leur dire non, mais comme tu es dans la présence de Dieu, on va t'accepter, toi. Ouais. Au nom de Jésus. 4e. Le jour que papa... 4e témoignage. Oui. Alors, sois rapide un peu. Oui, d'accord. Le jour que papa a dit, sortez les photos, si vous avez les photos des gens... pour prier. Oui, il a dit aux gens, sortez vos portables, quelqu'un qui est malade. Tout, voilà. Et si tu as la photo de la personne qu'on prend de contact, sors-le. Ouais. Et il a prié pour ça. Voilà.
Donc il a dit power. C'est parti. Il a déclaré la puissance. La puissance est partie. Amen. Ouais. Il y a la guérison. Au nom de Jésus. Oh, il y a la guérison, hein? Hey! C'est match! Au nom de Jésus. C'est moi! Au nom de Jésus. Hey! Yes. C'est moi! Au nom de Jésus. Donc toi, tu maintenant, avais fait sortir la photo de qui? J'avais fait sortir la photo de mon fiancé qui est en Malaisie. Parce qu'il avait un problème. Il devrait quitter la Malaisie pour venir me joindre ici en France. Mais il avait payé, il était parti pour ses études, mais il avait payé $3 500. Donc les gens là avaient dit non, on ne va pas te remettre. Parce qu'il avait fait 4 mois. Le titre de séjour d'abord n'est pas sorti. Son passeport n'est pas sorti. Moi j'ai dit, on va mettre ça dans la prière. Donc je suis venue là, j'ai fait sortir sa photo. Papa a prié. Que l'homme de Dieu priait. Oui. Et au moment que qu'est-ce qui s'est quand passé? il a prié, papa a dit sortez, vous allez appeler l'intérêt. Moi je suis sortie, j'ai dit Dieu a fait. Il me dit moi-même je priais. J'ai dit Dieu a déjà fait. Donc maintenant je suis revenue. Il devrait le mercredi. Quand il est venu, le monsieur dit vraiment non, on ne peut pas te remettre. Il dit non, mais moi je n'ai pas commencé les cours. Le monsieur dit bon, tu n'as pas commencé les cours? Ah non, on doit te rendre ton argent. Wow. C'est ça. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Et sache que Jésus va continuer à te surprendre encore. Amen. Il est vivant. Et qu'est-ce que tu dis toi-même à Jésus? Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Moi, je bénis le Seigneur. Et à tous les Guinéens qui te regardent en ce moment. Tous les Guinéens qui me regardent, croyez, le Christ vit. Amen. Le Christ vit. Alléluia. Il est vivant. Approchez-vous. Les Guinéens, on va aller évangéliser en Guinée. Alléluia. Bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, ma soeur, tu es très très bien habillée ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et dites-nous, quel est ton nom et qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces 40 jours de prière? Mon nom, c'est la sœur Linda. La sœur Linda. Linda, d'accord. Et Dieu a fait plusieurs choses. Plusieurs choses. Oui. Amen. Dites-nous, quelles sont les choses que Dieu a fait? Premièrement, c'est pour ma santé. J'avais des douleurs dans mes dessins. Je n'arrivais même pas parfois à porter les soutiens. Oui, papa avait donné aussi une parole de connaissance par rapport à ça ici. Oui, et j'avais passé, et papa avait prié pour moi. Depuis là, tout va bien avec moi. Et là, tout va bien. Dis à ton prochain, tout va bien. Alléluia. Et deuxièmement, je portais des lunettes. Tu portais aussi des lunettes? Oui, je portais des lunettes. Après, un jour, papa a dit que la personne qui ne veut plus porter des lunettes, ils passent devant. On va prier pour eux. Et moi, je ne vais pas passer devant. J'étais juste à côté. Et je dis, Seigneur, je me présente comme si je suis devant. Je ne vais plus porter des lunettes à partir d'aujourd'hui. Et j'avais tellement de maux de tête, je n'arrivais pas. Et je me disais que, ou bien je remets mes lunettes, ou bien qu'est-ce que je vais faire. Et je me dis de moi-même que je ne vais plus mettre de lunettes. Même si ça me fait mal, je sais que Dieu, tu m'as déjà guéri. Alléluia. Je ne faisais pas 30 minutes sans mettre mes lunettes. Maintenant, je suis ici, un mois, sans mettre mes lunettes. Est-ce que quelqu'un peut apprécier Jésus? Est-ce que quelqu'un peut l'apprécier? Amen. Un mois, tu ne mets plus de lunettes. Oui, toi qui ne pouvais pas être pendant 30 minutes sans lunettes. Oui, je ne mets plus de lunettes. Et maintenant, tu as fait tout le service ce matin sans lunettes. Oui, tout va bien avec mes yeux. Alléluia. Appréciez-le. Troisièmement, un jour, papa avait dit qu'on a mis des photos. La personne qui a des problèmes, qui a quelqu'un qui a des problèmes, même si en Afrique. Et moi, ma maman... voilà, la caméra peut ça, c'est la photo quand elle était malade. Voilà. Elle a fait 18 ans de malade. 18 ans de maladie? Oui, maladie de peau. De quoi? Maladie de peau? Maladie de peau. Parfois, toute sa peau s'est quittée, elle reste avec... une seule peau. Oui, donc elle s'est dépigmentée. Oui, elle s'est grattée. Il y avait des blessures, il y a beaucoup de choses. On l'a traitée plusieurs fois, mais rien n'est changé. Et
Dieu a fait grâce. Quand je passais avec la photo, j'ai été délivrée et tout ce qui s'est passé en moi en délivrance, elle en Angola sentait ça aussi. Donc toi tu étais utilisé ici comme point de contact? Oui, quand je passais avec la photo, papa priait et j'étais tombée. C'était terrible. Toi tu subissais ici sa délivrance? Oui, tout ce qui s'est passé. Alléluia. Et ma maman aussi, elle sentait ça là où elle était. Alléluia, acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. La distance n'est pas une barrière. Sa main n'est pas courte pour te toucher là où tu te trouves. Oui, ma maman est kimbanguiste, église de Noir kimbanguiste. Et moi, je suis de Jésus, je ne suis pas kimbanguiste. Amen. Et je dis à ma maman, quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé ma maman, je dis, maman, tu es guérie. Elle me demande comment ça que je suis guérie. Après la prière, tu veux dire? Oui, après la prière, quand je suis arrivée à la maison, oui, je lui ai dit que tu es guérie parce que Dieu a fait miracle pour toi aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire que tu es malade. Et la personne qui te traite, il ne faut plus qu'il vienne te traiter parce que tu es déjà guérie. Alléluia. Et chaque fois j'appelle, je demande l'évolution de ma maman. Le lendemain, quand j'ai appelé, elle m'a dit... J'ai dormi jusqu'à 13h. On est venu me voir, on croyait que je suis morte. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Parce que la guérison déjà a été effectuée. Oui. Elle m'a dit que je suis guérie maintenant. Et je lui ai dit, il faut que tu m'envoies une nouvelle photo. Oui. Je dois témoigner, je ne peux pas garder ça pour moi seule. Et elle t'a envoyé une photo? Oui, elle disait avant, attends d'abord, je dois récupérer ma santé. Maintenant, c'est elle-même qui me dit, non, il faut témoigner déjà parce que tout va bien avec moi, je suis déjà guérie. C'est ça, tu as la foi qu'elle est déjà guérie. Oui, elle a dit. Wow, regardez la différence avant et après, comment elle est devenue toute belle. Alléluia. Alléluia. Regardez comment elle est devenue belle. Acclamez pour Jésus. Acclamez. Vous pouvez faire mieux. Acclamez ce Dieu-là. My God. What a wonderful God we serve. My goodness. C'est que Jésus qui peut faire ça. Wow, wow. Acclamez encore pour Jésus. Glory be to God. We give you glory. Alors, je remercie Dieu pour ta vie et chasse que Jésus va continuer à se manifester de plus en plus dans ta vie. Et Amen. Toi, qu'est-ce que tu as à dire à l'Église par rapport à Jésus et à ceux qui te regardent partout dans le monde? Premièrement, ils ont vu la photo, la personne qui était malade pendant plusieurs années. Amen. Qui a dépensé... Combien d'années déjà? 18 ans. 18 ans de maladie. Après que l'homme de Dieu ait prié sur les photos, sur les portables, elle a réussi sa guérison en Angola. Oui. Acclamez Jésus encore une fois. Alléluia. Donc, ce que je peux dire que Dieu est capable de tout. Répète ça encore. C'est que je peux dire à tout le monde que Dieu est capable de changer ta position. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus. Glory be to God. Alors, merci. Vous êtes en direct de la CCR International. We are CCR and we are international. Alors, Tabitha, ça c'est la fille de la maison. Yes. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Dis-nous, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Dis-nous d'abord comment tu t'appelles, parce que les téléspectateurs voudront connaître quel est ton nom. Je m'appelle Tabitha. Amen. Oui, donc j'avais un examen de variation linguistique en août, en deuxième session. Oui. Et donc pendant les 40 jours, l'évangéliste m'a quand même parlé sur 2 Chroniques 20, verset 20. Amen. Et là, il disait, croyez au prophète et vous réussirez. Et donc, l'examen de variation linguistique, c'est un examen oral et c'est très difficile aussi. Très difficile. Oui, parce que le prof, vraiment, ces questions, c'est difficile. Il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient échoué. Wow. Et donc, j'avais bien étudié. Mais quand même, j'étais nerveuse. Et avant que je partais à l'école, papa me disait encore, tu vas réussir.
Alléluia. Et j'étais dans le bus et je voulais lire la Bible et je lisais, par hasard, je lisais 2 Chroniques 20, verset 20, encore une fois. Donc, mais par hasard, c'était pas dans ma tête de lire ça. Et j'arrivais à l'école et j'entrais dans le bureau du prof pour faire mon examen. Et donc, quand je commençais à parler, donc, quand on parle, lui, il commence normalement à écrire, mais quand je parlais, lui, il n'écrivait rien. Donc, et après, il me regardait comme ça, il disait, tu veux rajouter quelque chose? Et moi, j'ai dit non. Et je croyais là déjà que j'avais échoué, mais lui, il disait, tu as passé un bon examen. Est-ce que quelqu'un veut apprécier mon Dieu? Waouh! La Bible dit, croyez à mes prophètes et vous serez... Amen. Amen. Donc la parole que l'homme de Dieu a proclamée sur sa vie, elle est partie, elle n'était même pas sûre d'elle-même, mais quand elle a fini de parler, croyant qu'elle n'a pas réussi, mais le professeur lui dit, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Et il lui dit, tu as excellemment fait ton examen. Acclamez pour Jésus. Ici, c'est une source. Quand tu es connecté, tu ne peux pas échouer. Dis à ton prochain, quand tu es là, tu ne peux pas échouer. Ah, ici, tu ne peux pas échouer. Nous ne croyons pas à l'échec ici. Parce que nous sommes nés pour être grands. Alléluia! Et tu vas encore faire de plus. Parce que toi, tu es jeune, tu es étudiante. Oui. Il y a beaucoup d'étudiantes qui nous regardent et qui souffrent aussi. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux leur dire maintenant par rapport à ce que Jésus a fait pour toi? Il faut croire au prophète et quand même venir à l'église et ça va aller. Il faut leur dire parce qu'ils croient que les jeunes filles doivent être dans les boîtes et puis tout ça. Mais toi, tu es belle, mais tu es aussi dans l'église. Oui, je suis à l'église. Il faut croire au prophète et tu vas réussir et seulement. Que Jésus peut changer leur vie. Amen. Oui. Acclamez. Alors, je vais te dire que Jésus va encore te surprendre parce qu'il va faire encore beaucoup de grandes choses dans ta vie. Tu n'es que dans le début. Et accroche-toi à Jésus et il changera totalement tous tes chagrins en bonheur. Au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Ah, tu as un témoignage. Alléluia. Il y en a tellement. Alléluia. Il faut condenser à cause du temps. Alléluia. Dites-nous quel est ton nom et ce que Jésus a fait pour toi pendant ces 40 jours de prière. Je m'appelle Jacinthe et l'an dernier, en 2017, j'avais été hospitalisée pour de l'hypertension. Et pendant l'hospitalisation, ils ont découvert que j'avais comme une tumeur au cerveau, mais qui n'était pas cancéreuse. Et j'avais dit à personne. Je me suis dit, en venant ici, en fait, en travaillant, parce que papa avait dit à plusieurs reprises que Dieu nous récompense pour ce qu'on fait à l'église. Et je disais que ou Dieu lui révélerait, ou en tout cas pendant mon travail, en tout cas il allait faire quelque chose. Et je suis là, je sers le Seigneur comme je peux. Et pendant les 40 jours, déjà avant les 40 jours, je devais retourner à l'hôpital et j'avais peur. Donc je suis allée le voir, j'ai dit que j'avais vraiment peur, je dois me faire hospitaliser. Ça c'était en avril. Il m'a dit, il n'y aura aucun problème, mais j'avais trop peur. Du coup j'ai dit non. Problème. J'ai dit non. Après, je suis revenue le voir. Ils m'ont redonné rendez-vous en juillet. Ils m'ont dit de revenir. Donc, je suis revenue le voir. Il m'a dit, va, il n'y aura aucun problème. Et je suis partie. Ils m'ont fait leur examen et tout s'est bien passé. Et je n'avais pas les résultats. Et pendant les 40 jours, il a eu une parole de connaissance. Il a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème au cerveau. Et l'endroit qu'il a montré, c'était exactement là où la tumeur était placée. C'était vraiment une parole de connaissance, quoi. Il y a quelqu'un dont dans sa tête, dans son cerveau, ici exactement quelque part, j'ai vu quelque chose d'anormal. Viens. L'année dernière, j'avais été hospitalisée et ils avaient trouvé... Ce micro-là fonctionne? Ça fonctionne? Ça marche. Ça fonctionne. L'année dernière? J'avais été hospitalisée pour l'hypertension et ils avaient trouvé dans mon cerveau comme une tumeur mais non cancéreuse. Et j'avais été encore à l'hôpital dernièrement pour ça. Mais ils ne m'ont pas encore donné de suite, mais
Ils ont trouvé une tumeur. Mais ils ont dit que ce n'était pas cancéreuse. Et je me suis avancée et tout, et il a prié pour moi. Le lendemain, j'ai reçu une convocation de l'hôpital pour me demander de venir pour qu'il me donne les résultats de mon hospitalisation. 2 jours plus tard, j'ai reçu un rapport du médecin que j'aurais dû recevoir depuis l'an dernier, qui me disait que déjà la tumeur avait diminué. Donc voilà, je veux rendre gloire à Dieu parce que je sais que quand je retournerai, ce sera totalement fini.